l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Gouvernement en ligne. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère du Revenu, la ville de Boisbriand. Finaliste, ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Réalisation, le marché du travail en ligne. Le marché du travail en ligne, ça permet évidemment deux choses. D'abord, de rejoindre un très grand nombre de personnes à la recherche d'emploi et un très grand nombre d'entreprises ou d'organismes qui offrent des emplois. Et deuxièmement, ça permet, puisque c'est automatique, de le faire à très faible coût. Vous êtes à la profession mécanicien, vous pouvez voir tout de suite s'il y a des emplois disponibles, qui les offre, et si ça vous intéresse pour des études, il y a un lien direct avec Inforoute, formation professionnelle et technique du ministère de l'Éducation, qui nous permet de savoir c'est quoi les conditions d'entrée pour faire cette formation-là, quel est le cégep ou quelle est la commission scolaire qui donne ça, c'est quoi les adresses, c'est quoi les taux de salaire qu'on donne, etc., etc., etc. Ben, s'il fallait que nous traitions ça à la mitaine, 300 000 postes vacants de plus et à l'appariement avec les gens, eh ben il aurait fallu quelque chose comme 80 ressources. Une entreprise cherche un mécanicien, elle fait donc apparaître une offre d'emploi dans le marché du travail en ligne, et aussitôt qu'il y a quelqu'un, un chercheur d'emploi de mécanicien qui inscrit sa candidature, il y a une alerte automatique qui est donnée à l'entreprise pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui vient d'embarquer dans le site et qui a les dispositions ou les compétences que vous recherchez. Ça permet donc de mettre les gens, l'offre et la demande en ligne de façon très rapide et à très peu de frais. Finaliste, ministère du Revenu. Réalisation, une administration fiscale électronique d'avant-garde. La prestation électronique de service a permis de nombreux objectifs, à la fois pour le client et à la fois pour Revenu Québec. Si on pense au client, il peut dorénavant faire des transactions d'une façon beaucoup plus rapide et accessible en tout temps. C'est un grand catalyseur de changement. Ça nous permet de revoir nos façons de faire et ainsi d'améliorer notre efficacité et notre efficience. Nous avons créé des services intégrés à deux niveaux, intégrés avec nos systèmes internes d'une part et intégrés également avec les outils en usage chez nos clients. Ainsi, une entreprise peut, à partir de son logiciel comptable, faire affaire électroniquement avec le ministère du Revenu d'une façon quasi automatique. C'est un projet qui a également été fait en partenariat, notamment avec les institutions financières, avec les concepteurs de logiciels et aussi les préparateurs d'impôts. Notre défi, c'est de desservir une clientèle excessivement variée, que ce soit des particuliers, des entreprises, petites, moyennes ou grandes. En même temps, trouver un moyen d'authentifier et d'identifier cette clientèle-là de telle sorte qu'elle puisse utiliser nos services de façon tout à fait sécuritaire. On a réduit nos coûts de 1,60 $ à 5 sous pour le traitement d'une déclaration. En plus, au niveau de la saisie des données, c'est des économies de l'ordre de 10 millions annuellement qu'on peut faire grâce à nos services électroniques. Grâce aux nouvelles technologies du Web, nous avons pu créer des arrimages inédits qui servent d'exemple maintenant dans d'autres administrations. Les artisans de la prestation électronique de services à Revenu Québec peuvent être fiers de leur réalisation. De par leur travail, on est devenu un leader et un actif incontournable pour la mise en place du gouvernement en ligne. Finaliste, ville de Boisbriand. Réalisation, Accessité rapproche la ville et les citoyens. Accessité, c'est un produit unique. C'est un produit par lequel le citoyen peut accéder à des services en ligne sur le web en temps réel, à son rythme. C'est donc accessible 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Il peut accéder à nos banques de données, à une panoplie de services. Et c'est un système dans lequel le citoyen est responsable et il est autonome. La Ville de Boisbriand a implanté un concept unique qui permet à chaque citoyen de la Ville d'obtenir une page personnelle sur Internet, lui permettant d'interagir avec chacun des services administratifs de la Ville. C'est intégré directement dans le système de gestion d'arrière-boutique. On n'a pas à reprendre l'information que le citoyen nous envoie par courriel, mais c'est directement entré dans notre système. Il a fallu standardiser toutes les banques de données de la Ville de Boisbriand. De plus, il a fallu travailler aussi sur l'ergonomie du site de façon à faciliter la navigation des citoyens. Pour le citoyen, la ville est plus accessible. Elle est accessible à son rythme à lui plutôt qu'au rythme de la ville. Il fallait trouver un moyen d'authentifier nos citoyens, ce qui est fait via le compte de taxe sur lequel on a imprimé un code d'accès unique, qui est une clé finalement permettant d'accéder aux données, ainsi qu'il y a une autre porte d'entrée qui est la carte des loisirs. On peut bien mesurer le résultat d'accessité puisqu'aujourd'hui, à ce jour, on a 3000 personnes qui sont inscrites. Et lors de la première inscription en ligne au loisir, on a 43% des
les familles de Haut-Briand qui se sont inscrites en ligne. Alors pour nous, ça nous permet de bien mesurer et de comprendre que ça répond bien aux besoins de nos citoyens. Le ministère des Services gouvernementaux, partenaire de ce prix, et les partenaires des 20e prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.